ce cours de pointe, avant de mettre tout de suite les pointes, on va essayer de comprendre déjà comment on les met pour éviter d'avoir ce côté un peu serpette vers l'intérieur. Alors moi en général je mets des embouts, il y a différents types d'embouts, il y a ceux en silicone que moi personnellement je préfère, mais il y a ceux aussi un petit peu plus fins en tissu. Donc ça va dépendre vraiment de toi. Moi je sais que ceux en tissu la plupart du temps ils me provoquaient des ampoules, c'est pour ça que je suis passée avec ceux en silicone. Après il y en a qui mettent rien du tout, enfin qui mettent pas de protection mais qui mettent du coton à l'intérieur. Donc il faut vraiment que tu essaies. Et il ne faut pas que tu fasses comme cette danseuse parce que ça dépend vraiment de ta forme de pied et de ta peau également. Donc, pour les embouts, tu vas le mettre soit en dessous le collant, soit par-dessus. Ça dépend de toi. Moi, quand je le mettais par-dessus le collant, ça me provoquait des ampoules aussi avec le frottement du collant. Donc, moi, je préfère mettre mes embouts pieds nus personnellement. Et quand tu mets ta pointe, évite d'alterner à chaque fois tes paires de pointes. Parce que ta pointe, elle va prendre la forme de ton coup de pied, la forme de ton pied. Donc, si tu le mets à gauche et qu'après, le lendemain, tu le mets à droite, tu vas voir que ta pointe, elle va partir vers l'intérieur. Donc, essaie toujours d'avoir ta pointe gauche et ta pointe droite. C'est pour ça que nous, en général, on met toujours un D ou un G à l'intérieur pour savoir laquelle, la G pour gauche et du coup, et D pour droite. Au moins, c'est rapide. Donc là, moi, je sais que j'ai les petits élastiques du côté gauche. Du coup, je vais mettre ma pointe à gauche. Quand je mets mes pointes, tu peux voir que je ne mets jamais mes pointes comme ça vers l'intérieur. Je repousse toujours, je tire toujours un peu plus vers l'extérieur pour avoir cette forme de pied. Hop. Et je la mets ici, vers l'extérieur. Parce que qu'est-ce qu'on veut? On veut voir que on veut que la pointe ait cette forme-là. Vers le côté un petit peu plus extérieur plutôt que vers l'intérieur. Donc là, j'ai mis ma pointe gauche et pareil de l'autre côté. Du coup, je vais mettre à droite. Pareil, quand je mets ma pointe, je vais tirer un petit peu plus sur le côté droit maintenant, sur le côté externe. Comme ça. Vers là. Hop, on est ici. Donc attention, il ne faut pas que ce soit trop serré, mais il ne faut pas que ce soit trop ample. Il ne faut pas que tu te sentes compressé parce que sinon ça va te faire mal, surtout même par rapport au sang. C'est pas forcément bon parce que tu vas couper ta circulation. Et pour les pointes aussi, j'aime toujours mettre un élastique assez épais pour me maintenir la cheville. C'est quelque chose que je recommande parce que ça te permet de bien maintenir ton pied et ton coup de pied. Et après, tu mets tes élastiques habituellement. Bam, ici, hop. Essaie de bien les mettre, tes élastiques, et pas les mettre en pougnaf pour pas que ça te fasse mal après. Et tu fais un nœud derrière pour cacher. Tu passes en dessous et tu mets. Et tu fais la même chose de l'autre côté. Hop. Bam. Tu fais un nœud et tu caches en dessous. Hop, et tu remets ton collant ou peu importe par-dessus. Avant de monter sur pointe, pour travailler un petit peu ton coup de pied, si tu n'arrives pas à le faire toute seule, tu peux t'appuyer à l'aide de la barre, enfin barre, canapé, chaise, peu importe, et tu vas pousser un petit peu ton coup de pied comme ça, ici vers l'intérieur. Attention de garder tes pointes de pied serrées. C'est pour ça que je recommande toujours de garder un peu les chevilles ensemble. Et après, tu peux faire un pied, hop, ici, et même chose avec le deuxième pied. Tu peux aller comme ça par-dessus. Et attention comment tu le mets. Mets pas ton pied vers l'intérieur, sinon tu vas te faire mal avec la cheville. Essaie toujours de garder ton pied bien aligné. C'est très, 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 très important. Parce que c'est comme ça que tu vas monter sur pointe aussi. Hop. Et après, tu retiens ta chaise ou ton sofa, peu importe. Et tu restes un petit peu là. Et ça, c'est un très bon exercice pour travailler son coup de pied. Et tu reviens. Hop.
Alors, pour le premier exercice, on va faire les petits chevaux comme ça. Fais toujours bien attention, d'accord? Tu vas rester en 6e position. Je te le montre et en faire hop et tu passes. On va en faire plusieurs comme ça en 6e et après, on va aller en première position pour aller d'une jambe à l'autre. Donc, essaie de bien quand même pousser ton coup de pied et essaie de rester toujours bien droite avec ta pointe, pars pas vers l'intérieur comme ça pour éviter de te faire mal et puis c'est pas esthétique non plus. Essaie de bien pousser ton coup de pied droit. On va en 6e position. On lâche la barre et on la prend. 7 et 8. Et tu vas droite et gauche et droite. Bam, gauche, droite, gauche, bam, bam, droite et gauche. Encore une fois. 2 et 3, 4 et 5, 6 et 7. Et tu vas aller en première position. Pareil et hop. 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Encore une fois. 2 et 3, 4, 5, 6 et 7, 8 et tu descends. Pour le prochain exercice, on va dérouler tout simplement en première position. Avant de faire des choses techniques au milieu, il faut savoir parfaitement bien monter sur pointe pour éviter de se faire mal ou pour éviter de prendre de mauvaises habitudes. Dis-toi que changer, corriger les mauvaises habitudes, c'est très difficile. Donc, c'est pour ça qu'on va prendre le temps de bien décortiquer. On se met en première position, tu plies, tu gardes les talons au sol, demi-pointe, pointe, tends. Et là, quand tu redescends, pense bien à tendre tes jambes. Et tu plies, hop, pam. Et on va en faire plusieurs. Seulement pour dérouler, attention, ce que je vois, c'est souvent, on a tendance à se mettre un petit peu trop en avant. Essaie de rester droite, bien alignée. Donc, on va se mettre en première position, tu lâches ta barre, 5, 6, 7, 8 et on plie. Hop, pam, et on déroule et 2. Hop, pam, et 3. Hop, pam, pam, et 4. Hop, pam, pam, et 5. Hop, pam, et 6. Et 7. Hop. Tu peux lâcher un petit peu la barre pour être sûr d'être aligné. Maintenant, on va faire sens inverse. On monte, on descend, mais on reste droite. On ne va pas ici. On repose demi, flex, on tend. Et de 2 vers le haut. Pam. On descend. On tend en dehors et hop, vers le haut. Hop, on plie. On pose les talons. Hop, et en haut, hop, on plie, on pose les talons, on tend et encore, hop, plie, on pose, pam et hop, on plie, on pose, pam, encore 2 comme ça, hop, pam, pam et hop, pam, pam, pam. Pour le prochain exercice, je veux seulement que tu me fasses quelques dégagés en première. 4 devant, 4 côtés, 4 derrière, pliés, 4 devant, 4 côtés, 4 derrière. On ne va pas monter sur pointe, mais c'est important de bien dégager. Ça te permet de travailler aussi ton coup de pied, ton renforcement au niveau de ton pied. Ok, on va en première position. On lâche la barre. 7 et 8. Et on va devant à droite. Et 2, 3, 4 et 4 côtés, et 1, 2, 3, 4 et 4 derrière. Pense au petit orteil quand tu sors ton pied. 2, 3, 4 et tu plies, détends-toi. Hop, 6, 7, 8 à gauche et 4 devant. 1, sors avec le talon. 2, 3, 4 et 4 côtés, 1 et 2, 3,
3, 4 et 4 derrière, hop, 2, 3, 4 et tu plies, 6 et 7, 8, bien. Je pense que tu dois le sentir même au niveau des mollets, au niveau du coup de pied, ça fait énormément travailler. Pour le prochain exercice, toujours face à la barre, tu vas me faire plier, tends, relève, pam, pam, et plier, tends, relève, et 3, relevés, jambes tendues, et 1, 2, 3, et tu redescends, pam, pam, plier, tends, relève, plier, tends, relève, 1, 2, 3, et tu redescends, 4 fois comme ça. Attention, tu es trop rapide, pareil, te mets pas trop en avant, essaie de rester toujours bien droite, bien alignée. Et on y va. Et hop, pam, on pose les mains. Et plier, t'en relève. Et plie, t'en relève. 3, relevés, jambes tendues. 1, 2, 3. Et tu redescends. Pam, pam. Plier, t'en relève. Plier, t'en relève. Et 1, 2, 3. Et tu redescends. On plie. On peut lâcher un petit peu la barre pour voir et plie. T'en relèves. Et 1, 2, 3. Tu redescends. Dernière fois. Plie. Relève. Et plie. Relève. Et 1, 2, 3. Et tu redescends. Ok, tu peux t'étirer un petit peu au niveau des mollets. Tu te mets ici, étire-toi, surtout si tu n'es pas habitué à en faire souvent. C'est normal que tu aies des petites crampes. Hop. Et tu changes. Pour le prochain exercice, nous allons faire quelques pas de bourrée face à la barre. On va les faire à la cheville et au genou. Donc tu commences quand tu fais des pas de bourrée, tu commences avec ta jambe de derrière et tu piques. Hop, attention, c'est tout sur jambe tendue. On ne va pas sur sa pointe jambe-pied parce qu'on peut se faire mal. On change et on passe par la 5e et derrière on coupe et pas de bourrée. Hop, jambe tendue, on change millisecondes. Et hop, on passe par la 5e, on déroule son pied. On pose le talon, attention, on ne reste pas ici. Et encore, hop, pam, on change. Da, 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 hop, piqué, pique, hop, pam, pam. On va faire d'abord seulement à la cheville. On va le faire plusieurs fois comme ça. Et après, on s'arrête et on va faire la même chose au genou. Attention, comme je répète, pique toujours sur une jambe tendue. Donc, on commence, 5, 6, 7, et tu vas derrière 8. Et hop, pam, pam, et encore 1, tac, tac, et encore hop, pam. Croise bien, passe bien par ta 5e position, hop, pam, encore. Grandis-toi vers le haut, 1, hop, pam, et hop, pas de bourrée. Croisez encore une fois et 1, 2, croise et hop, pam, pam. Bien. On fait la même chose au genou. C'est exactement le même système, sauf qu'on va au genou, reste toujours bien en contact avec ta jambe de terre. On ne veut pas aller vers là. Tu restes, que tu montes ou que tu redescends, tu dois toujours être en contact. Touche ta jambe, touche là. Et pareil. 5, 6, 7, 8 et au genou, hop, pam, et reste en contact. Descends et hop, hop, descends et hop, pam, descends et hop, pam. Encore, on se grandit, 1, tac, ta, 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 hop, pam, et on y va, 1, tac. Tac et hop, pam, et on descend. Bien, ok. Maintenant, on va faire un mélange. On va faire et à la cheville, hop, à la cheville, hop, à la cheville, hop,
à la cheville. Et après au genou, au genou, au genou, au genou. Et on finit en 5e position. Donc garde exactement la même qualité qu'on a fait maintenant. Donc on se met en position. On y va. 5, 6, 7, 8 et hop. Pam, pam et hop. Pam, pam et hop. Pam. Et hop. Et on va aller au genou. Hop. 1, pam. On glisse et hop. Pam. Et encore hop. Pam. Et hop. Pam. Et on descend. Ok, maintenant je vais te montrer le prochain exercice, c'est sur une jambe, donc c'est un petit peu plus difficile. Si tu sens que tu n'as pas la force de le faire encore, s'il te plaît, ne le fais pas et reste encore sur tes 2 jambes. Donc je vais te le montrer, tu vas commencer en première et on va faire 1 et 2, pam, pam, 3 et 4. Et l'autre côté, 1, 2, 3, 4. Et après on en fait 2, 1 et 2, 1 et 2, 1 et 1, plié, pam, et pareil à gauche. Donc c'est beaucoup plus difficile parce qu'il faut transférer son poids du corps à chaque fois d'un côté à l'autre. On ne veut pas y aller seulement avec le bassin. Et hop, c'est rapide. Donc 4 d'un côté, 4 de l'autre, 2, 2, 1, 1, plié, repos. Pareil à gauche, 4, 4, 2, 2, 1, 1, plié, repos. Attention, t'agrippe pas trop à ta barre. Oui, fais bien attention. Et on lâche la barre, 5, 6, 7, 8 et 1, droite, 2, 3, 4, l'autre côté, 1, 2, 3, 4 et 2, 1, 2 et 2, pam, et 1, 1 et plié, pam, et pareil à gauche, 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 2, 1, 2 et hop, hop, et 1, plié, hop. Détends-toi, étire-toi un petit peu, c'est pas facile. Souffle. Respire. Étire-toi. Quand tu t'étires, essaie de garder le parallèle. Reste en parallèle, reste ici. Bien. Et pour le prochain exercice, nous allons faire des échappées. Attention, les échappées paraissent simples, mais c'est très difficile de bien les faire parce qu'on part sur 2 jambes et on doit aller sur 2 jambes en même temps sans sauter. On a souvent tendance à faire bang comme ça en sautant. Il ne faut surtout pas. Tu plies et c'est comme si c'était... J'aime bien l'image de la ventouse. Tu dois rester toujours collé au sol sans sauter. Donc il faut bien maintenir son centre, tenir les fesses, les jambes et être bien droite. On plie, hop. Et là, je veux que tu me plies en seconde. Ah, attention, ce que je vois énormément, c'est ça. On ne veut pas tourner ses pieds comme ça en dehors, sinon on peut se faire mal. Tu plies, relèves et tu changes. Et hop, plie, relève, change. Et après, on va faire 2 échappés normaux. Hop, on plie, hop, on plie. Donc le but, je te le montre avec les mains pour que tu comprennes aussi. C'est hop, tu plies, relève et change en pliant. Et hop, tu plies, relève et change. Et 2 échappés normaux, hop, tu changes. Hop, tu changes et tranquille. 5, 6, 7, 8 et encore. Donc ce qui est très important, c'est ton plié. Le plié, il ne faut surtout pas le négliger, encore plus sur pointe, d'accord? C'est vraiment ta préparation et la fin de ton exercice, de la fin de ton mouvement à chaque fois. Donc privilégier, et là également le plié. Donc on y va, on se met en position,
et 5, 6, 7, 8, plié, échappe. Tu plies, attention de ne pas bouger tes talons, relève et ferme, tu changes. Échappe, plié, relève, ferme, 2 échappées, hop, 2, hop, 4 et tu te reposes. Encore une fois, 6, 7, 8 et hop, plié, relève, ferme et hop, plie, relève, ferme et 2, pam, hop, plié, 5, 6, 7. Pour finir, on va faire un dernier exercice. On va mélanger un petit peu les pas de bourrée avec les échappées. Donc, on va le marquer. On va faire pas de bourrée, cheville, pas de bourrée, cheville, pas de bourrée au genou, pas de bourrée au genou. Attention, tu finis devant et échappée, plié, relève, ferme, échappée, plié, relève, ferme et 2, échappée et stop. Et après, on fera la même chose à gauche. Donc, tu as les pas de bourrée cheville et pas de bourrée cheville et pas de bourrée genou. Pam, pam, pas de bourrée genou. Pam, pam, attention, échappée, plié, relève, ferme, échappée, plié, relève, ferme et 2 échappés normaux et plié et stop. Petite pause et après, on va à gauche. Donc, on se met en position. Et on va en 5e, 5e ou 3e, on lâche la barre. 5, 6, 7, 8 pas de bourrée. 1, 2, pam, pam, pas de bourrée. 2, pam, pam et au genou. Pam, pam et au genou. Pam, on ferme 5e, plie, échappe. 1, 2, 3, 4 et hop. Pam, pam, pam et échappe. Ferme, chape. Ferme et stop. On lâche la barre. Ok, on fait la même chose de l'autre côté. C'est parti, on commence à gauche. Et 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4 et hop. Pam, pam, pam et genoux. 2, 3, 4 et genoux. 2, 3, 4 et hop. Plie. Relève, pam, hop, plie, relève, pam, et chape, chape, plié, et reste. Bien. Pour finir, seulement étire-toi un peu en 6e position. Attention, ne te mets pas ici. Essaie d'étirer un petit peu tes mollets. Encore une fois. Tu vas mettre une jambe devant. Bien. Détends un petit peu tes pointes, tu peux les lâcher un peu pour détendre. Quand tu as vraiment mal, ou si tu sens que tu as une ampoule ou que tu es trop compressé, essaie de tirer comme ça vers le sol un petit peu pour ouvrir. Ou si ça te fait vraiment mal, par contre, tu les enlèves, oui. Mais tu peux tirer un petit peu vers le sol ou tu mets ton doigt à l'intérieur, comme ça. Le cours de pointe est terminé. Fais très attention quand tu fais tes exercices, fais toujours en fonction de ton niveau actuel et fais pour ce cours-là avec tes 2 mains face à la barre parce que je veux vraiment que tu travailles la qualité de pointe et ton positionnement, ton placement pour que ce soit après beaucoup plus facile au milieu techniquement. En tout cas, félicitations à toi parce que ces exercices ne sont pas faciles. Fais-les régulièrement en faisant toujours attention et on se retrouve le mois prochain dans un nouveau thème et pour de nouveaux exercices. Passe une très bonne journée, à bientôt, au revoir.